Aujourd'hui on est parti pour possiblement 12 heures. 12 heures de bus. On pensait pas qu'on allait refaire 12 heures de bus, on vous cache pas. C'est un peu une flemme là. Là il y a une vraie flemme, je vous cache pas. On s'est levé là, il est, je sais même pas quelle heure il est. 6h20. Il est 6h20, donc ça fait plus d'1 heure qu'on est levé. On va marcher là une toute petite demi-heure, 20 minutes. Oui, 20 minutes dehors. On va arriver jusqu'à la bus station. On doit prendre un bus. Soit on fait un arrêt sympathique, on va dire, dans Monténégro vers la frontière serbe, si je dis pas de bêtises. Ouais. On va faire ce côté. Soit on va directement à la capitale de Serbie, donc Belgrade. On sait pas encore ce qu'on fait, on va demander conseil à Bus Station, savoir c'est quoi, enfin quels sont les arrêts possibles et tout. On avisera en fonction, je pense. Bon, il y a énormément de vent, mais on a nos tickets du coup pour Belgrade et on est parti pour 12 heures de bus du coup. On est arrivé à Podgorica, donc ça fait déjà 3 heures qu'on est parti. Et là, comme moi, on a bien dormi. Moi, j'ai dormi quasiment les 3 heures. Elle s'est endormie un petit peu aussi. Bah, je vous ai filmé un peu ça d'ailleurs. Tu verras ça au montage, ça va bien se passer. Et là, du coup, on a fait qu'un seul tiers de. Ouais, ça, on a fait un quart même. On a fait un quart de. On a fait un quart de ce qu'on doit faire. Et je vous ai pas montré mon lit, mais il faut que je vous montre mon lit. Alors déjà je me suis mis sur la banquette arrière du bus, voilà. Et je dors avec ça et je m'allonge sur mon petit sac de rando là, les jambes allongées ici. Franchement, c'est un lit assez confort, voilà. C'est un lit de backpacker comme on l'aime. Bon, on va rentrer normalement en Serbie, c'est pas de problème. On arrive à la frontière et on a hâte de passer, voilà. Et après, direction la capitale directement. Alors on est à Belgrade. La journée a été plus que rude honnêtement. J'ai pas beaucoup filmé après la frontière du coup, je crois que j'ai même pas filmé, je sais même plus, la frontière du coup entre le Monténégro et la Serbie, parce qu'en fait on y arrivait du coup à la frontière avec la douane monténégrine ou monténégrin, je sais plus, bref, ils nous ont laissé passer tranquillement. Arrivé à la frontière serbe, il y a un policier qui rentre dans le bus, qui prend les passeports et les cartes d'identité de chaque personne. On était tout au fond du bus, il arrive à nous, il nous prend les passeports, il nous regarde de haut en bas avec insistance, il nous dit prenez vos affaires, vous me suivez. Et là pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, on s'est fait fouiller. C'était assez intense. Et là du coup, à ce moment-là on a stressé, on s'est dit si on ne passe pas c'est super chiant. Moi, ils m'ont un petit peu embêté avec mon couteau, ils m'ont dit ça c'est des problèmes ça. J'ai cru qu'ils n'allaient pas me le laisser, finalement ils m'ont quand même laissé rentrer sur le territoire avec, donc ça c'est cool. Bref, après on est reparti, sauf qu'au lieu de faire 12 heures de bus comme annoncé, on en a fait 15. On a fait 15 heures de bus parce que le bus a pris beaucoup de retard, il a fait des arrêts, il était lent. Bref, pour plein de raisons, ce qui fait qu'on a passé 15 heures dans le bus, on a les genoux en compote, qu'on doit récupérer le logement à 23 h grand max, et que là il est 22 h oui. Et qu'on a 1 heure de marche, donc on cavale un petit peu. On n'a pas mangé de la journée quasiment, on a mangé un paquet de chips littéralement, c'est tout, et une compote, voilà, un paquet de chips qui faisait vraiment ça, c'était un mini paquet de chips et une compote chacun. Donc la journée a été horrible. Ce qui est passé, voilà. Là on est arrivé à Belgrade, donc vous verrez tout ça vous demain ou je sais plus quand, mais bref, tout sera dans une même journée pour vous. On va faire la visite de Belgrade du coup demain matin. Et il y a des tensions dans le pays, je vous en parlerai un peu plus demain.
mais il y a des tensions dans le pays, il y a beaucoup de manifestations. Donc on va voir ce qu'on fait pas dans la ville, où on est, où on n'est pas. Et je vous tiendrai au courant. Nous, on va aller déposer les sacs, manger et on se retrouve demain. J'étais en train de dire notre quotidien c'est n'importe quoi. Là on a fait 15 heures de bus à travers 2 pays. On est en Serbie et on marche à côté de la voie rapide pendant 1 heure. C'est quoi ce quotidien de voyageur, sérieux? C'est pas des vacances ça. Le jour se lève sur Belgrade et nous aussi. On vient de se lever, il est 10 h. On va aller se balader, prendre un petit déj Lidl et notre hôte est juste incroyablement gentil. Voilà, je sais pas si j'avais dit ça, je crois que oui, mais je le redis, il est juste trop gentil. Voilà, il s'appelle Zach, donc si jamais tu tombes sur la vidéo, Zach, merci à toi pour tout et je pense que si on revient à Belgrade, on reviendra aussi. Oui. C'était trop cool. On va se balader dans la ville, il nous a fait un plan, je sais pas si t'as pris le plan. Oui. Parfait, si tu veux leur montrer. Il nous a fait un plan de tout ce qu'on doit faire avec les petites rues et tout. Alors c'est un plan, voilà. Si vous n'avez pas eu l'explication derrière, c'est pas possible de comprendre. Mais non, on a eu l'explication, donc c'est facile. On avait même une planche à découper pour nous expliquer où aller. Oui. Donc on a toutes les petites infos, les bonnes adresses et tout, donc on va aller tout faire ça aujourd'hui. Hier était une grosse journée bien rude, aujourd'hui ça va être une journée plus cool, ça va être de la visite et tout, ça va être super sympa. Enfin bref, une grosse journée nous attend quand même de visite. Il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on aborde, c'est une ville riche en histoire, Belgrade, et même un pays riche en histoire, la Serbie de façon générale, voilà. Donc on aura pas mal de petites anecdotes je pense sur tout le voyage dans Belgrade. Et on est parti, je vais filmer un petit peu tout ça, ça va être sympathique, et on a beaucoup de choses à voir. Voilà. Si j'ai pas dit aussi aujourd'hui, a fait un grand soleil, et on a en prévision 26 degrés cet après-midi, donc il va faire très chaud. Donc là on va aller faire la rue qui s'appelle Knez Mihailova. Alors pardonnez ma prononciation, je suis pas du tout calé dessus, mais on va aller faire cette rue qui a l'air très sympathique de ce qu'on nous a dit. Il y a au bout de cette rue un fort à visiter, des églises, donc ça va être super sympa, et je pense qu'on va bientôt commencer. Alors on arrive sur la place de la République avec une énorme statue, alors je sais pas de qui il s'agit, mais on est sur la place du coup de la République avec le musée national qui est juste ici, qui est magnifique, et là on va voir le théâtre national, et la place est assez grande, ouais, elle est assez grande. La statue du monsieur qui est là, c'est monsieur Mihailo du coup. Alors je connais pas son statut politique ou ça a été, je pense que ça a été un héros national, mais alors, je connais pas son statut politique, et du coup la rue, pardon, je suis fatigué. La rue qu'on va faire, elle porte son nom, donc c'est que ça va être un sacré personnage ici. Alors du coup il a joué un rôle majeur dans la libération de la... La libération ottomane. Ouais, la libération ottomane. De la domination ottomane, voilà. Bon, je profite qu'il n'y ait pas grand monde dans les rues pour vous parler un petit peu de l'état actuel du pays. Donc en ce moment il y a énormément de manifestations. Je pense que si vous suivez un peu l'actualité, vous avez dû voir passer du coup les manifestations en Serbie et surtout particulièrement à Belgrade qui sont gigantesques. Déjà hier quand on arrive en bus, on a vu des manifestants sur les routes. Et pourquoi ils manifestent? Parce qu'en fait le pays serait sous corruption. Donc voilà, donc la plupart des personnes pensent que c'est corruption, donc il y a les pro-État et les comment on peut dire ça, pro-peuple peut-être, qui pro-peuple pensent que du coup l'État est sous corruption constante. Il y a eu un accident, je crois dans une gare qui s'est effondré, et du coup il y a eu 67 morts, je crois. Et comment dire, et en fait ce serait la faute de l'État qui n'a pas gardé en état ouais, la gare, parce que du coup il donnerait l'argent aux fonctionnaires ou aux personnes de l'État, et qui l'utiliseraient d'autres façons, mais qui ne l'utiliseraient pas pour améliorer le train quotidien de vie des gens. Du coup ça a créé une grosse polémique, beaucoup de colère, et beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont sortis dans les rues manifester ces dernières semaines, si je dis pas de bêtises. Et déjà là il y a quelques jours encore, il y avait des centaines de personnes dans les rues.
Là, on ne sait pas si ça va recommencer, donc on va faire un petit peu attention parce que le but c'est pas non plus de manifester avec eux. Voilà, ça ne nous regarde pas pour le coup. Mais voilà, donc on sait que c'est un peu tendu en ce moment. Notre hôte nous a dit que voilà, qu'il y avait des manifestations, tout ça. On avait vu un petit peu, donc en ce moment il y a des manifestations. On sait que ça peut être un petit peu tendu, on va faire attention. Mais voilà, donc si vous voyez des manifestants dans les rues, c'est tout à fait normal, c'est particulièrement pour ça. Bon, après ce petit interlude sur la politique du pays, enfin l'état de vie du pays plutôt, on continue et on va se balader notre coup dans cette rue qui a l'air gigantesque et magnifique. Il y a pas mal de petites rues de zigzag qu'il faut qu'on fasse, donc on est reparti. Alors, donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est la statue qui commémore l'amitié entre la France et la Serbie, qu'elle a été faite en 1930 par un sculpteur yougoslave puisque la France a aidé la Serbie pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, elle a été recouverte d'un drap noir, je crois en 99, lorsque la France a participé avec l'OTAN au bombardement de Belgrade pour stopper la guerre avec le Kosovo. Donc ça a été un peu tendu les relations à ce moment-là. Après, il y a eu quelques graffitis de fait quand un des présidents de l'époque avait été mis dans une tribune secondaire pendant la commémoration du 11 novembre à Paris. Et elle a été remise en état pour la venue d'Emmanuel Macron pour resserrer les liens. Alors je sais pas s'il est venu parce qu'à ce moment-là il y avait la crise des gilets jaunes, donc j'ai pas la suite de l'histoire. Mais voilà, aujourd'hui elle est en bon état, donc je pense que tout va bien. Donc là vous avez le plan, nous on est arrivé de cette rue là. On a fait tout ça, on est passé devant la petite statue de la Marianne, je crois que c'est une Marianne en mouvement. Et là du coup on arrive par ici, il y a tout ça à faire, donc une très grosse zone et on va se balader dedans, ça va être sympathique je pense. Et on a plein de petits trucs à faire, je sais que notre hôte nous a dit de faire plein de choses, il faut qu'on s'en souvienne, ça va être très compliqué, il y a beaucoup de choses à faire différentes. Je pense qu'on est arrivé au point le plus haut qui nous avait été conseillé de faire, il me semble. On a une vue vraiment sur une bonne partie de la ville. Donc, vous pouvez voir vraiment toute cette partie-là. Là. Et il y a du coup les... je sais pas comment on appelle ça, des fleurs qui passent. Qui vont tous au même endroit. Donc c'était un truc qu'on devait voir. On va continuer à se balader un petit peu dans la forteresse. Je crois que c'est une forteresse militaire. Si je dis pas de bêtises. En tout cas on a vu des canons, on a vu des militaires dedans et tout. On va se balader dedans. On va continuer un petit peu, c'est super sympa franchement. Et puis c'est agréable, on est en semaine, alors il y a des gens qui travaillent mais il y a aussi des touristes qui se baladent et tout, donc c'est agréable, on n'est pas tout seul non plus, c'est un petit peu vivant quoi. Et puis voilà, donc on continue et on va aller par là-bas je pense après. Donc la tour juste derrière, elle a été construite au XVIIIe siècle pendant la période ottomane à Belgrade. Donc au départ c'était une tour défensive. Ensuite elle a été transformée en tour de l'horloge, donc le mécanisme de l'horloge a été installé pendant la période autrichienne, donc quand Belgrade est tombé en main des Autrichiens. Et aujourd'hui le mécanisme de l'horloge fonctionne toujours et c'est un symbole important de la ville. Bon, on suit les conseils de notre hôte Zach. On avance doucement du coup.
On retourne sur nos pas pour l'instant, on va sortir de la forteresse et on va du coup après là aller faire des photos de la cathédrale et tout ça. D'ailleurs les engins militaires dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont là. Voilà. On va aller faire la petite cathédrale et tout ça, et après on reviendra ici faire le reste de la forteresse. Ok. Donc là on est retourné à peu près à ce niveau là, et l'église ou la cathédrale qu'on va voir, il y a le pic qui est juste ici, donc on va y aller juste après. On arrive tout doucement du coup devant l'église, et on passe aussi devant l'ambassade de France qui est juste ici. Voilà, donc petit clin d'œil à la France. On arrive tout doucement au pied du coup de l'église qui est juste ici. Voilà. Et on va essayer d'aller visiter l'intérieur qui a l'air sympathique. Après finalement on va pas faire la forteresse tout de suite, on va y revenir plus tard parce qu'il fait très chaud comme on vous l'a dit tout à l'heure. Le soleil il tape, on n'a pas mis de crème solaire, donc il faut qu'on aille la récupérer au logement et après on sortira se balader, il faut aussi qu'on mange. Bon, on est reparti, on va se balader dans la ville. Il fait super chaud, et le programme c'est que on va faire le reste de la forteresse qu'on n'a pas encore fait. Donc pas mal de choses à faire. Il y a aussi des rues qu'on doit continuer à faire. Il y a le Lego Store à faire. Il y a trop de trucs à faire. Donc on a 2 jours ici, donc on va avoir le temps de faire des trucs, ça va être sympa. Je sais pas si demain on sera encore là ou pas, on verra bien. Il fait 26 degrés, il faut bien se refroidir un petit peu. T'as pris à quoi toi? Sorbet framboise. Et moi j'ai pris aux noix et chocolat blanc. Je pense que ça va être un bon duo. Ouais, ça a l'air bon. Ouais. Du coup là on va arriver bientôt entre guillemets à des bâtiments détruits, on en dira un petit peu plus après. On va aussi passer plus ou moins devant le bâtiment présidentiel. Juste, il y a les manifestations comme on vous avait dit. Là on croise 2-3 voitures de police, des policiers, des endroits où c'est un peu barré. Donc ça a l'air d'être des endroits très sympas ceci bien. Je sais pas si tu as vu le bâtiment à gauche. Faudrait qu'on aille voir si c'est possible d'y accéder ou pas. Mais ça a l'air super sympa, il y a des gens qui marchent, donc je pense que ça le fait. Hein. Mais on va voir ça. Bon, ils sont en train d'élire un nouveau parlement apparemment. Donc ça a l'air quand même beaucoup plus chill que les autres jours quand on avait vu les vidéos sur les réseaux sociaux où vraiment là c'était la guerre. Ça a l'air d'aller, on va quand même prendre nos précautions. Il y a pas mal de gens qui se baladent sur les côtés, donc ça a l'air assez safe aujourd'hui. Si par contre demain le nouveau parlement, enfin si le nouveau, comment on dit, le nouveau parlement est élu, le nouveau gouvernement est élu et que ça plaît pas, ça risque de péter, donc on fera attention. Mais du coup le bâtiment est juste magnifique par contre. Vous voyez le parlement avec l'énorme drapeau, c'est magnifique, il y a des très beaux bâtiments, mais c'est vrai que tout est bloqué, il y a les manifestants, les caméras, tout ça ici, donc voilà, on va faire attention. Ok, là du coup on est devant des bâtiments un peu controversés. Alors pourquoi? C'est des bâtiments qui sont détruits. Alors vous pouvez le voir, il y en a un là et un là. Alors je sais pas si on a d'autres, je pense qu'il y en a d'autres dans la ville, mais ils sont pas répertoriés. En tout cas on les trouve pas facilement, je trouve. On sait que notre hôte nous avait dit de chercher à des endroits précis
si on voulait les trouver, on n'a pas pris le petit papier quand on est ressorti, donc ce sera peut-être pour demain. Alors pourquoi ils sont détruits? C'est qu'en 99 du coup, le Kosovo je crois a déclaré son indépendance, qui n'a pas plu du coup à la Serbie, et il y a eu des tensions, des guerres, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est la guerre au Kosovo, et l'OTAN, ça lui a pas trop plu. Du coup, il y a beaucoup de pays de l'OTAN qui ont décidé d'attaquer du coup la Serbie, notamment du coup Belgrade, et la France en faisait partie. Donc, ils ont décidé d'attaquer. Après avoir essayé la diplomatie. Après avoir essayé voilà, non. Et du coup, la Serbie a décidé de garder certains des bâtiments détruits tout simplement. Donc, comme ceux qui sont ici. Alors pour le moment, ils sont gardés. On va y revenir après. Et c'est des vestiges un peu de cette guerre. C'était un petit peu un rappel de ils nous ont attaqués, mais en même temps, qui est le fautif là-dedans? Voilà, on va pas en dire plus, mais voilà, donc c'était quand même il y a 26 ans maintenant, donc ça commence à dater un petit peu, ça reste très jeune, hein, mais ça date un petit peu. On voit déjà qu'ils ont mis une première façade, donc avec une banderole de l'armée dessus. Je sais pas si c'est de la propagande ou quoi, j'en ai aucune idée honnêtement. Juste, ils ont décidé du coup de ce que j'ai compris, de cacher un peu les bâtiments et de les reconstruire petit à petit, parce qu'ils veulent passer à autre chose. Voilà, ils veulent passer à autre chose, ils veulent plus avoir cette image-là du pays, ce que je peux comprendre. Mais du coup là, donc pour nous c'était un petit peu important de passer devant, parce que c'est quand même une grosse partie de l'histoire actuelle de la Serbie. Donc voilà, on est passé devant, on a vu ça, il y en aura peut-être d'autres demain, on verra, ou aujourd'hui, on sait pas trop. Et puis voilà, donc c'est un peu l'histoire. Et ils comptent du coup, de ce que j'ai capté, reconstruire ces bâtiments. Voilà. Et c'est que des bâtiments, pas de civils, mais ouais, voilà. Administratifs. Alors c'était des bâtiments de militaires, voire hauts dirigeants politiques normalement. Et alors c'était pas des bâtiments de civils, mais il y a quand même eu des morts civiles durant la guerre à cause des bombardements. Je crois qu'il y en a eu 2500, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est pas un bon souvenir pour le pays, ni même pour le Kosovo, ni même pour les autres pays je pense. C'est un bon souvenir pour personne. Ça reste important de ne pas oublier, faut passer à autre chose mais pas oublier, donc voilà. On va se laisser là-dessus et on reprend la visite. Bon, faut quand même qu'on redore un peu l'image de Belgrade, c'est quand même une ville juste magnifique honnêtement. Ça ressemble, je trouve, énormément, on trouve énormément un petit peu à, comment ça s'appelle, Budapest, merci, en Hongrie. Ça ressemble un petit peu à l'architecture et tout, donc c'est super sympa. C'est des endroits très aérés, vous avez beaucoup de parcs comme ça, très grands. Les rues sont larges, les transports sont tous gratuits, c'est assez cool. Aujourd'hui, en faisant tout ce qu'on fait, on a dépensé 0 € à part pour manger ce midi, qui nous a pas coûté très cher en plus. Et la glace qu'on a mangé, moi c'était deux boules et elle une boule, donc pour 3 boules on a payé 5,70, c'est ça? Ouais. Donc c'est vraiment pas cher. C'était vraiment très bon. C'était vraiment très très bon. Après le seul truc c'est qu'il faut vouloir venir en Serbie, c'est un peu une mentalité différente, c'est un peu une histoire différente. Mais ça vaut vraiment le détour je trouve. Peut-être que la situation actuelle ne pas envie forcément que les manifestations de ça, et j'entendrai complètement. Mais nous on n'a pas choisi ce moment là en particulier, c'est tombé par hasard. Donc voilà, mais c'est juste un endroit magnifique en tout cas pour Belgrade en particulier. On a vu que la nature était quand même super sympathique. On est passé en bus dans des endroits où c'était des montagnes et tout, c'était super beau. Donc non, franchement on apprécie beaucoup pour l'instant. Et puis on va continuer comme ça et on va se balader le plus possible et profiter encore du pays. Voilà, donc c'est un très beau endroit. Très bel endroit, pardon. Saint-Sava. Saint-Sava. Ou Chava, je sais pas comment on prononce. Ouais. On va à cette église là en tout cas. Pour vous faire des petits plans, elle est énorme. C'est la plus grosse église orthodoxe d'Europe ou du monde, c'est ça? Je crois que c'est ce que j'avais vu. Donc c'est un très très gros morceau. Donc on va essayer d'aller la visiter quand même, c'est quand même super sympa. Et c'est une reproduction visuelle extérieure de la Sainte-Sophie. C'est la mosquée Sainte-Sophie, pardon, d'Istanbul. Donc techniquement, si vous avez bien suivi de façon assidue cette chaîne, vous aurez pu voir que en fait ça ressemble
pour pas 2 gouttes d'eau mais presque à la mosquée, juste avec des croix quoi. Mais je vais vous montrer ça, c'est super sympa. Alors d'après Wikipédia, c'est la 2e plus grande église orthodoxe du monde et elle possède la plus grande mosaïque en coupole du monde. Notre hôte nous avait dit de visiter cette église et nous a prévenu que c'est pas une église orthodoxe du coup comme les autres où il y a plein de peintures et tout ça. Et là pour le coup c'est que des mosaïques. Voilà. Et comme tu l'as dit, du coup il y a la plus grande mosaïque en coupole du monde, donc ça va être juste trop cool. On va rentrer dans un instant et je vais tout montrer. Elle est dingue. Elle est dingue. J'essaie de pas trop vous en montrer, elle est folle. Regardez-moi ça. Wow. C'est de la mosaïque hein. C'est que de la mosaïque. Oh, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du lustre s'il vous plaît. Mais regardez-moi ça. On pourrait limite se convertir hein, face à cette beauté quoi. En fait, ce qui est assez fou, c'est de se dire que tout est fait en mosaïque, absolument tout. Tout ce que vous voyez, tous les détails, c'est que de la mosaïque. Voilà. Jusque de là-haut à partout. C'est que de la mosaïque. Et c'est assez exceptionnel, franchement. Le lieu, il est fou, il est gigantesque. Il y a de la mosaïque du coup partout. Il y a de la musique. Enfin, il y a des chants plutôt. C'est vraiment très agréable, très reposant. Il fait très frais aussi. Il fait très frais. Et le fait que ce soit gigantesque, bah je sais pas, ça fait un effet quoi, ça fait son petit effet. Et regardez-moi ça quoi, franchement c'est fou. Bon, nous on va bientôt se laisser là pour cette première journée, franchement on a fait un très bon tour. On sera encore là demain, c'est pour ça que la vidéo va pas durer très longtemps pour vous, on va aller se poser dans un appart, on est claqué là, se reposer un petit peu. Et puis on se retrouvera du coup demain. J'espère que ce sera tout aussi cool pour vous que pour nous. Et j'espère qu'on n'aura pas de problème avec les manifestations demain. Voilà, on verra bien, ça devrait le faire normalement. Pour l'instant en tout cas, il y a un peu de manifestants devant l'Assemblée. Ouais, mais c'est très léger, ouais. Très léger. Donc c'est cool, on vous laisse et on se retrouve demain. On dirait qu'ils sont contents.